Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est la dernière partie de cette série de vidéos sur la liberté. Alors, au vu de la dématérialisation grandissante et de la place qu'Internet occupe dans nos vies qui est de plus en plus importante, on ne peut pas traiter de la liberté tout en occultant le numérique. Et qui dit liberté dit protection des données afin de conserver ses informations personnelles. C'est pourquoi l'histoire d'Edward Snowden est le parfait exemple pour illustrer les risques auxquels est exposée la liberté à l'ère d'Internet. Et comme ce dernier s'est récemment prononcé il y a un mois, donc 10 ans après ses découvertes, je cite « Nous sommes tout autant, voire plus surveillés ». Alors, c'est parti. Avant toute chose, on va commencer par une brève présentation du personnage. Edward Snowden, c'est actuellement un lanceur d'alerte et un ancien consultant en informatique américain. Il a été embauché par la NSA, donc c'est l'agence de la sécurité nationale des États-Unis, et il est connu pour avoir divulgué des informations confidentielles au sujet des programmes de surveillance de la NSA, justement, et il est considéré comme un traître à la nation pour certains et comme un héros au service des libertés individuelles pour d'autres. Edward Snowden, c'est littéralement un génie. Il a un quotient intellectuel à 145, il est extrêmement doué en informatique, qu'il étudie depuis le lycée, mais il ne parvient cependant pas à conclure ses études en raison d'une mononucléose. En 2004, il a voulu s'enrôler dans l'armée avec le désir de rejoindre les forces spéciales, mais là aussi, malheureusement, il l'a loupé car il s'est brisé les jambes au cours d'un entraînement. L'année d'après, en 2005, il a été employé à l'université de Maryland en tant que spécialiste de la sécurité. En 2006, il a eu un poste par la CIA dans son QG, donc le QG de la CIA en Virginie, et il s'est fait remarquer pour ses compétences extraordinaires en informatique. Et vers la fin des années 2000, Edward Snowden est reconnu comme un expert en sécurité en informatique. C'est pourquoi il commence à travailler en 2009 pour la NSA, par l'intermédiaire de l'entreprise Dell. Et c'est là qu'il a découvert des programmes de surveillance du gouvernement américain en mars 2013, lorsqu'il était administrateur système. Donc, en gros, c'est le responsable des serveurs d'une organisation au sein d'un centre opérationnel à Hawaï. La NSA, c'est l'agence de renseignement des États-Unis qui a été créée en 1952. Donc son rôle, c'est de mener des activités de surveillance et de collecte de renseignements électroniques. Donc c'est pour ça que Edward Snowden y a travaillé, afin de garantir la sécurité nationale des États-Unis. Et ça inclut la surveillance de communications électroniques et les signaux de communication en provenance d'autres pays. Elle travaille également dans la protection des réseaux informatiques du gouvernement américain et des infrastructures critiques contre les cyberattaques. Et enfin, en raison de sa nature hautement confidentielle, la NSA opère dans le secret et ne divulgue pas ses opérations. Edward Snowden y a découvert des programmes de surveillance, comme je le disais, du gouvernement américain en mars 2013, après avoir travaillé en 2012 chez Dell. Ensuite, en mai 2013, Edward Snowden quitte définitivement la NSA et rend public quelques informations. Premièrement, le 6 juin 2013, il y a le journal britannique Le Guardian qui révèle que l'opérateur téléphonique Verizon Communications transmet quotidiennement à la NSA et au FBI toutes les données de communication effectuées aux États-Unis et à l'étranger. Donc cette révélation fait sensation et le même jour, le Washington Post va publier les premiers détails du programme de surveillance PRISM. Alors ce programme, il impliquait que les agences de renseignement américaines utilisaient ce qu'on appelle des portes dérobées. Donc les portes dérobées, c'est des mécanismes qui sont intentionnellement insérés dans un logiciel et qui permettent d'accéder aux serveurs des grandes sociétés technologiques américaines comme Microsoft, Yahoo, Google, Facebook. Et ces portes dérobées, elles permettent aux personnes qui les ont installées de pouvoir accéder aux données confidentielles. Et toutes ces sociétés, celles que je viens de citer, Microsoft, Facebook, Google, ont nié l'implication publiquement, mais ont ensuite renforcé les mesures de sécurité. Et enfin, il y a eu un accord entre les gouvernements britanniques et américains pour une coopération entre les services de renseignement. Et ça, c'est en octobre 2013 que ça a été révélé, car il y a le journal Le Monde qui révèle que la NSA a intercepté massivement des communications de citoyens français. Donc il y a 70 millions d'enregistrements de données téléphoniques
pour la France. Et également, il y a le portable d'Angela Merkel qui a été surveillé par les services américains. Et les 5 motivations principales d'Edward Snowden à partager ses recherches, c'était la transparence gouvernementale, la protection de la vie privée, le débat public, car il espérait susciter un débat public sur la balance entre la sécurité nationale et la protection des droits fondamentaux des citoyens, la protection des lanceurs d'alerte, car il voulait attirer l'attention sur la situation des lanceurs d'alerte et il plaidait en faveur de leur protection, car il craignait de subir des représailles pour ses actions. Et enfin, les réformes des lois sur la surveillance, car ça c'est l'ultime volonté de Snowden, car ce qu'il voulait c'était renforcer les protections de la vie privée et des libertés civiles, tout en trouvant un équilibre avec les intérêts légitimes de la sécurité nationale. Et enfin, il y a eu 3 conséquences principales suite aux annonces médiatiques des découvertes de Snowden. Premièrement, il y a maintenant une défiance envers les agences de renseignement, car il y a eu une perte de confiance du public envers ces agences suite à l'histoire des portes dérobées, notamment sur les réseaux où les gens partagent et stockent le plus d'informations confidentielles comme Google Drive, Facebook. Il y a eu des changements législatifs, donc les révélations ont conduit à des appels en faveur d'une réforme des lois sur la surveillance aux États-Unis et dans d'autres pays pour encadrer les activités des agences de renseignement. Et c'est pour ça qu'en janvier 2014, le président Obama a annoncé la réforme de la NSA et du renseignement américain. Donc le but c'était de limiter le pouvoir de la NSA et les données accumulées. Mais c'est seulement en juin 2015 que le USA Freedom Act a été promulgué dans le but de réduire les moyens de surveillance de la NSA. Et enfin, les conséquences pour Snowden, c'est qu'il a été considéré comme un espion par les autorités américaines et il a donc été obligé par conséquent de quitter les États-Unis. Et il était dès juin 2013 en exil à Hong Kong et est parti en Russie le 23 juin. En fait, quand Snowden était à Hong Kong en 2013, il continuait de partager des informations relatives aux programmes de surveillance gouvernementaux, mais cependant, il a été obligé de quitter Hong Kong car il se doutait que les autorités finiraient par le retrouver. Et c'est pour ça qu'il est parti en Russie et il a obtenu un permis de séjour permanent en 2020. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc cette histoire nous montre à quel point les avancées technologiques affectent nos libertés individuelles et également cela nous montre le rôle que peuvent avoir les gouvernements dans la préservation de ces libertés. Et cette histoire a notamment mis en avant l'importance de la transparence et du débat public. Donc depuis, on a de nombreux lanceurs d'alerte qui ont vu le jour pour défendre les libertés du peuple, tels que Christopher Wylie avec l'affaire du Cambridge Analytica. Donc je vous mets en description de cette vidéo les liens vers un article au sujet de cette affaire, ainsi que la bande-annonce du film Snowden, qui est sorti en 2016, si vous voulez approfondir le sujet. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.